Donc, petit point de diagnostic avec toutes les avancées de l'IA des coloscopes Fuji ici, là. Là, on a un endoscope avec le système Scaleye qui est un 760S mais qui permet la mesure. Et donc, on va vous montrer sur le même endoscope les différentes options. Tant qu'on est en lumière blanche, on a d'abord l'IA de détection qui vous met un carré autour du polype. Donc là, il y a un vrai polype à gauche et puis là-bas, c'est plutôt un petit pli, mais il faut aller vérifier que cette anomalie de relief est là. Et le polype, par contre, il s'allume en permanence. Quand on va passer maintenant en BLI, on va avoir l'IA de caractérisation qui se met en marche. Qui ici, alors attendez, peut-être je lui montre mal, mais là qui se trompe à mon avis. Après, il y a deux contingents un peu. Alors, s'il voit En le haut, contingent ouais, du haut il qui voit est le contingent peut-être d'en un haut, peu mais hyperplasique, le bas c'est clairement un adénome. ouais. Donc attention, ouais, en bas c'est vraiment un adénome. Enfin, ma confidence est quand même très élevée. En haut, effectivement, il y a une petite réaction hyperplasique au contact, mais qui, à mon avis, n'est pas un polype. En bas, par contre, c'est plutôt un adénome, avec même un Valley sign, donc la spécificité, elle est très haute. Et ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est la mesure du polype, avec un laser. Donc, il faut essayer de mettre le point à gauche pour avoir cette donnée. Vous voyez que ça fait moins de 5 mm, plutôt 3 ou 4. On peut utiliser plutôt une mire en rond si vous avez besoin de... Si le plan, le meilleur, n'est pas le plus facile à mesurer avec l'endoscope. Et là, vous voyez qu'on a une lésion qui fait moins de 5 mm, donc qui est vraiment un polype diminutif et qu'on va réséquer Soline à lance froide. On va rester en underwater. Non, on récupère pas, on va faire du resect and discard dans ce cas précis parce que le niveau de confiance est très élevé pour l'adénome, malgré ce qu'a dit Léa. Parce que du coup, le risque néoplasique de ces lésions de moins de 5 mm est très faible, tu peux fermer. Voilà, on l'a bien, on l'a avec des marges. Et ben écoute, finalement, on va le ramasser puis on vous donnera l'anapate. Comme ça, on aura vraiment. C'est le plus logique dans cette discordance. Même si moi, honnêtement, là, j'ai pas de doute. Il y a le Valley sign. C'est dans l'étude de Rex, c'est 90% de spécificité. Voilà. On va l'aspirer puis on vous donnera l'anapate. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est son atteinte de l'orifice appendiculaire. Voilà, bah, pour moi, là, c'est un Toyonaga 3. Mm. On va avoir beaucoup de mal à déplisser et à avoir. Et pour nous, du coup, la stratégie la meilleure, c'est quand même la dissection. Voilà, alors on va réutiliser les différents moyens IA pour la caractériser maintenant. Il y a l'aspect vraiment nuageux, abord mal limité, le point noir au fond des cryptes rondes ou étoilées, coup d'eau de haut. Il y a du mucus Il y a collé. du mucus collé, probablement que elle gêne un peu l'écoulement appendiculaire. On n'arrive pas à avoir la marge. Elle est peut-être pas très loin, mais on n'arrive pas à la voir. Alors, elle paraît pas dégénérée, il n'y a pas d'anomalie, il Ah n'y a non, pas de ouais. zone suspecte de dysplasie, elle est bien régulière partout. Des vaisseaux partout. Alors, en taille. Après, là, typiquement, dans le type de résection possible, chez quelqu'un qui a encore son appendice, il n'y a pas énormément de solutions. Soit on le fait soit on le fait opérer, Ouais. soit il faut 10 000. envisager de la dissection sous muqueuse pour pouvoir essayer d'aller profond. Le FTRD, on ne peut pas parce que la lésion, on ne peut Ça pas veut dire refermer une qu'on exclut appendice. l'appendice, ouais. On exclut, il faudra le faire opérer derrière.